un air du folklore irlandais. Et voici un air récemment interprété par Hélène Ségara. Il représente le Portugal. C'est un grand air de fado. Cansao do Mar, une des plus grandes chansons du répertoire. Voici la Grèce, la dernière en date à être rentrée dans la zone euro. Elle a adopté la nouvelle monnaie unique européenne le 1er janvier 2001. Il y a tout juste un an, c'est une mélodie de Hadjidakis, compositeur grec par excellence. Ah. Et pour passer par l'Autriche, quelques mesures de valse viennoise. On y croise Johann Strauss, évidemment, un homme qui lui aussi a voyagé dans toute l'Europe avec sa musique. Ça, c'est bien Nouvel An, ça. C'est l'Espagne qui prendra le relais, et qui prendra le relais aussi de la présidence de l'Europe dans quelques minutes maintenant, et dont les ballons rappellent les couleurs nationales. Et c'est le concerto d'Aranjuez, un concerto pour guitare et orchestre composé par Joaquín Rodrigo en hommage à Aranjuez, la cité néo-castiane au sud de Madrid, où se trouve le palais du même nom. Et pour ce final multiculturel, nous voici en Italie. Vous reconnaissez peut-être Nino Rota, compositeur italien, auteur d'opéra devenu très célèbre grâce à ses compositions pour Fellini, La Strada. Et voilà que des milliers de ballons envahissent le ciel de Bruxelles, l'esplanade du cinquantenaire, toutes les couleurs de l'Union. Bonsoir. Oh, qui voilà. Goedenavond allemaal, C'est goedenavond, Monsieur Euro, buonasera. écoutez bien ce qu'il va dire. Ça va? Pas trop froid? Vous me reconnaissez, je suis Monsieur Euro, un Mr. Euro. Vous avez déjà eu l'occasion de me voir et de m'entendre à de nombreuses reprises pendant ces derniers mois. But today is the day. From virtual, I'm about to become real. The introduction of euro banknotes and coins represents, and mark my words, the most important event of mankind's monetary history. Après la suppression des frontières, il s'agit du deuxième symbole important de l'identité européenne qui devrait nous permettre de renforcer l'intégration politique de l'Europe. Oh, ah bah ça alors? On dirait, mais Zodat niet. Mais Monsieur Renders, vous ici? Ah ça c'est extraordinaire. Bah, je crois que pour rien au monde, Monsieur Renders n'aurait raté cet événement. Some 500 million people are watching us right now, and some of them with the utmost attention on the other side of the Atlantic Ocean. Zeg, meneer de minister, hebt u uw euro-minikit bij? Ja? Geweldig. Bien, bien, bien. Quant à vous, cher public, j'imagine que dans quelques instants, vous serez nombreux à retirer les premiers billets en euros des distributeurs. 300 millions d'Européens vont partager la même monnaie dans quelques instants. Nous allons devoir apprendre à penser en euros et européens. L'Europe, une formidable diversité de langues et de cultures, et bientôt une monnaie, one currency, en binnenkort één eenheidsmunt. We hebben alle reden om fier te zijn en niet alleen voor wat we met de euro hebben bereikt. De fait, il y a tant de domaines où nous excellons, tant de domaines où le reste du monde nous regarde avec admiration, voire nous envie peut-être même un petit peu. There is no telling how far we can go once we put our mind to it. Let us have a look. Voyons tous ces domaines où l'Europe excelle, une Europe faite avant tout d'hommes et de femmes. Monsieur Euro, donc, qui nous invite à découvrir une Europe des gens, une Europe créative. Monsieur Euro qui a accompagné le ministre des Finances belge, Didier Reynders, tout au long de sa présidence de l'Eurogroupe, dans le cadre de la présidence belge de la Commission européenne, qui, je vous le rappelle, s'achève ce soir, dans quelques minutes maintenant, sur le coup de minuit. Et c'est en juin 2001 que le ministre des Finances, Reynders, président de l'Eurogroupe, a présenté Monsieur Euro, petit bijou technologique créé par une entreprise liégeoise, personnage virtuel donc, qui a la forme, vous l'avez vu, d'une pièce de monnaie. C'est la véritable mascotte de l'euro. Il est destiné à accompagner le citoyen européen dans le processus d'adoption de l'euro et participe ainsi aux campagnes de promotion de la monnaie unique, Monsieur Euro, cybernétique,
qui est capable de répondre en français, néerlandais, anglais, allemand et suédois à toutes les questions qui lui sont posées sur l'euro. Un vrai Européen, quoi. Absolument. C'est ça l'Europe sans frontières. Elle a une longue histoire derrière elle, notre Europe, notre vieux continent, comme on l'appelle. Elle est riche de talents, de créateurs, de gens, tout simplement, d'humanité. Ce sont tous ces talents que vous montre cette vidéo qui défile là, des talents de design, d'art, d'architecture. C'est tout le savoir-faire européen qui est passé en revue sur la Millennium Ouverture, une musique dirigée par Dirk Brosset et jouée ici par l'orchestre. Profitons de ce beau spectacle que nous offre l'Europe. Soyons fiers. Bah tiens, soyons fiers. L'Europe dans toute sa diversité. Le chaud et le froid parfois. Le tout sur une musique magnifiquement interprétée par le European Festival Orchestra. La mode, grand symbole français, italien, belge. Et ce morceau s'appelle le Millennium Ouverture. C'est vrai que c'est une nouvelle époque qui s'ouvre pour nous. Et en plus, Un nouveau symbole, millénaire. oui, et autre symbole, ce sont des jeunes talents qui interprètent ce morceau. La nouvelle génération. Nouvelle génération pour une nouvelle monnaie. Un nouvel avenir. Ah, les petites dames de Paris. Et l'homme gagne. Et les revoilà, ces ballons multicolores aux couleurs de l'Europe et un envol pour nous signifier que ça y est, c'est parti. Je regarde ma montre. Dans un peu plus de 10 minutes maintenant, ça va être la ruée sur les distributeurs de billets pour savoir qui aura le premier billet. Voilà Steve Hoben que nous avons vu tout à l'heure. Il interprète By Night, morceau composé par Marc Lerch, le concepteur du spectacle de ce soir. Il est au sax soprano. Et ce morceau By Night, donc Steve Hoben nous a dit tout à l'heure qu'il allait peut-être se risquer à quelques improvisations, a été créé ce morceau donc par Stephen Brown, membre de Tux the Moon, un mythique groupe underground Andy Warhol. dans les années 80. Et vous le voyez,
dans les arcades du cinquantenaire, eh bien vous voyez une diffusion d'œuvres d'un artiste voyageur, c'est le peintre Dominique Fournal. Tableaux les plus connus, les portes de Zanzibar. Et ce splendide solo de sax soprano coule, il est sinueux, un peu comme une rivière qui coulerait et qui voyagerait entre les pays d'Europe. Symbolique très présente, symbolique des portes de nouveau, avec justement ces œuvres de Dominique Fournal, l'ouverture de l'Europe vis-à-vis des autres continents. Les portes que l'on retrouve donc sur les fameux billets que vous allez bientôt avoir en main. Voici une des toiles de Dominique Fournal. Dirk Brosset, chef d'orchestre. Et son orchestre protégé par une véritable bulle. Steve Houben. Ah, merci Steve Houben. Liégeois, 51 ans. Il est aujourd'hui enseignant au Conservatoire Royal de Bruxelles et puis grand nom du jazz sur la scène internationale, bien sûr. Et nous arrivons au dernier acte. Ce sera un final tout en couleur chaude. Les enfants vont arriver sur scène. Ils vont bâtir ce fameux pont de l'Euro dont on parle. Ces enfants, ils font partie de la chorale Les Pastoureaux, les petits chanteurs de Waterloo. On va les voir arriver. Une chorale qui peu à peu est sortie de sa région, qui s'ouvre à un public de plus en plus large. Ils sont une cinquantaine, ces petits chanteurs. Ils se produisent régulièrement aux quatre coins du monde et vous allez les voir. Ils arrivent on les a vus un instant sur la gauche de votre écran. Ils sont à Bruxelles ce soir. Ils vont chanter la paix, mais on va y revenir. Corinne parlait de couleurs chaudes. Vous allez le voir, le feu va intervenir dans ce tableau.
Le voici le feu, car l'orchestre dirigé par Dirk Brosset est relayé par 5 danseurs virtuoses de la jonglerie du feu. Ce sont les Phoenix Fire Dancers. Ils nous arrivent de différents pays d'Europe. Et à l'origine de cette troupe, pas comme les autres, c'est bien, il y a celui qu'on surnomme le Phoenix, qui est un danseur d'origine anglaise, qui joue avec le feu et les effets spéciaux depuis plus de 10 ans. Et son savoir-faire, il l'a acquis au fil de ses voyages à travers le monde, qui lui ont permis de découvrir des techniques de mouvement venues de cultures diverses. C'est en développant ces techniques et en les combinant avec celles du théâtre, de rue et du cirque qu'il a créé des spectacles d'un style tout à fait unique. Le feu, la fureur, mais pas de panique. Les enfants sont là, ils vont sauver la situation, je vous le dis. Et voilà avec les Pastoureaux, les deux solistes dont Dirk Brosset nous parlait tout à l'heure, Tainier Romance et Steph Hartz, deux jeunes enfants qui chantent la paix dans toute une série de langues différentes, pas uniquement des langues d'Europe, mais aussi des langues du monde entier. Preuve de ce lien étroit que l'Europe va jouer envers tous les pays qui la composent, mais aussi envers les autres pays du monde. La paix chantée par les enfants, Peace, c'est une pièce chorale signée Dirk Brosset, interprétée donc avec l'orchestre symphonique. La paix après le feu. Peace to the Kurd who lost his country. Peace to the child hunted down in the dirty streets of Rio. Peace to the man cruelly tortured in this lonely cell in Jakarta. Peace to the north where this tomb is floating in the rivers of Rwanda. Peace over Tiananmen Square, the square of heavenly peace. Et regardez bien la structure sur laquelle ont pris place les enfants. C'est un pont. Ah oui, c'est un pont. Et pas n'importe lequel, c'est celui qu'on le retrouve sur le billet de 500 €. Il fait un peu penser à un certain pont de Belgique. Le pont de Wang. Mais Exactement. a priori, c'est pas celui-là qui est sur le billet de 500 €. Ce sont des ponts abstraits qui sont sur les billets. Et c'est l'occasion de dire adieu à toutes nos monnaies, les monnaies européennes, qui petit à petit s'envolent pour laisser la place à l'euro.
Regardez, elles sont là. Le franc belge. Au revoir le franc belge. C'est fini. C'était le dernier à partir. Attention le décompte. Vous êtes prêts? Bientôt, attention. On va compter Préparez le ensemble. champagne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année à tous! Bonne et heureuse année, comme il faut le dire maintenant. Bonne année Corinne, bonne année à tous. Regardez Alors, les billets, voilà. et voilà les fameux premiers billets, ils sont là dans les mains de Monsieur Renders. Et de monsieur Quaden, qui est gouverneur de la Banque nationale. On les recevra dans un instant. Et c'est parti pour le grand feu d'artifice. Sabrez le champagne. Allez, bonne fête chez vous. Bonne année 2002 à tous. Bonne année 2002 à tous. Qu'elle soit remplie de bonheur et que tous vos espoirs voient le jour. Qu'elle nous soit à tous un peu plus facile que cette Oui. dernière année qui vient de s'écouler. C'est encore en musique que nous allons vivre ce feu d'artifice. La Moldo de Smetana. Ah, l'histoire d'une petite rivière qui devient petit à petit un petit ruisseau d'abord, qui coule et puis qui commence à devenir rivière. Et puis elle devient fleuve et elle se jette dans la mer. Et tout ça en passant allègrement au-dessus des frontières. Absolument. On ne va plus dire libre comme l'air, on va dire libre comme une rivière. C'est ça l'Europe sans frontières. Encore un symbole. Et ce fameux symbole de l'euro qui brille maintenant dans les arcades du cinquantenaire.